voulons partager et dire ce que nous sommes, ce que nous vivons, pour que d'autres, voilà, puissent nous dire des choses. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc notre vocation, elle est, voilà, pas sans les autres, pas pour les autres. C'est-à-dire, nous n'avons pas à vivre des choix, etc., j'allais dire, dans un miroir par rapport aux autres. Donc, quand je dis pas pour les autres, ça veut dire qu'il y a un vrai espace de liberté, de choix personnel, etc., qui fait que ouais, nous ne sommes pas dans la gendarmerie avec quelqu'un qui va nous confier une mission du haut en bas, point terminé. Mais c'est vraiment avec les autres. Voilà. Nous voulons être avec. Donc, il est une manière de nous déposer, de nous exposer, qui, pour finir, nous encourage à aller dans une direction. Voilà. Et quand je dis, quand je souligne ce mot apostolique, et en particulier ce verbe que je trouve pas si facile à comprendre, être envoyé. Comment est-ce qu'une communauté locale envoie ? On a trop vite les images de la vie religieuse ou des militaires qui nous viennent, il y en a un qui donne un ordre, et puis on va obéir. En fait, je pense que dans nos communautés locales, nous sommes envoyés dans la mesure où chacun ose ouvrir ses manières de vivre, son existence, et pour finir, entend en écho chez les compagnons une parole d'encouragement, ou un questionnement, ou un virage. Voilà. Et que pour finir, il s'appuie sur cette parole des frères pour fonder son existence. Voilà. Chacun, j'allais dire, dit et veut, pour sa propre direction, entendre ce que disent les autres. Donc c'est pas simplement dire ce que je vis pour le partager, mais c'est le soumettre au sens fort du thème, le mettre sous le regard, l'avis des autres, pour que je m'appuie sur cet envoi. Et que je crois que ceci constitue l'élément fondamental d'une communauté apostolique. Nous sommes envoyés. Et vous voyez, d'une manière qui est un peu fine, c'est pas si simple d'essayer de dire qu'est-ce que c'est que d'être envoyé dans cette manière de nous rapporter les uns aux autres. Voilà. Vous savez que dans toute vie spirituelle, les mystiques disent que le pire, c'est la volonté propre. C'est-à-dire de prendre des vessies pour des lanternes, ou de penser que la volonté de Dieu, c'est évidemment ce que je pense. Voilà. Et donc, d'accepter de mettre ce que je pense sous le regard et l'avis des autres est une manière de mettre de la distance par rapport à ma volonté propre. Et du coup, c'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'une forme d'obéissance aux compagnons. Voilà. Nous écoutons ce que l'Esprit dit dans l'oreille de chacun, voilà, la manière dont ce que je dis a un écho dans l'oreille des compagnons. Et du coup, j'obéis à ce que j'entends de ce retour des compagnons. Je me fie à leurs intuitions. Alors, cette manière de vivre, ce style, est tout à fait étranger à la manière dont le monde parle, fait circuler la parole et dont nous nous rapportons les uns aux autres. Voilà. Tous ceux qui vivent dans le monde professionnel savent combien la parole dans un groupe de travail, dans une hiérarchie, elle ne se situe pas à ce niveau-là. Et qu'on est sans doute dans des rapports de séduction, ou des rapports de manipulation, ou des jeux de go, des jeux de pouvoir. On cherche à s'affirmer, à défendre son territoire, à défendre son image, etc.
Et donc, il y a une vocation très particulière de la CVX que d'oser vivre cette manière d'être apôtres envoyés les uns par rapport aux autres. Voilà. Et que je crois que même dans l'Église, combien dans les paroisses, combien dans les prêtres, combien dans etc., cette manière d'oser se rapporter les uns par rapport aux autres est originale, est un pari sur notre humanité, et ça vaut vraiment le coup. C'est un message essentiel pour l'Église et pour le monde, de dire que cette manière de vivre les uns par rapport aux autres, c'est possible. Alors, à partir de là, les CL, les communautés locales, ne se cooptent pas. Et donc, la dimension apostolique que nous vivons à la base, elle traverse la structure des communautés locales, avec un accompagnateur nommé par l'extérieur, et nous connaissons chaque année des recompositions de communautés locales. Nous ne sommes pas des groupes d'amis qui nous cooptent. Parmi les services que rend une équipe service de communauté régionale, il y a ce travail de nous envoyer les uns aux autres, de nous constituer comme corps au-delà des amitiés. Voilà. Le travail de l'ESCR, entre autres, c'est de signifier à chaque communauté locale, j'allais dire, sa mission. Et que ce n'est pas une communauté fermée sur elle-même, mais que cette communauté locale a à accepter voilà, d'être envoyée par une communauté régionale, par plus large, d'être interpellée. Voilà. Donc le SCR a une fonction symbolique de constituer cette communauté régionale. Et un évêque ne s'y trompe pas, quand il reçoit une ESCR, il entend bien parler au-delà des 2-3 personnes qu'il reçoit, à une communauté régionale. Voilà. C'est-à-dire qu'il espère bien que les membres d'une communauté régionale sont bien en lien avec tous les membres de la région pour répercuter des appels ou pour exprimer, j'allais dire, ce que la communauté locale entend de la vie de l'Église et renvoie à l'évêque. Voilà. Et que, par exemple, l'évêque, aujourd'hui, nous renvoie des questions sur la manière dont nous faisons vivre notre manière ignatienne de vivre. Souhaite que nous aidions le diocèse dans toute la question du discernement. Souhaite que, auprès des jeunes en particulier, nous fassions mieux rayonner, voilà, faire connaître, etc. Voilà. Que nous aidions aussi sur la question du discernement pour toutes les personnes dites en situation complexe. Voilà. Dans l'Église, il y a beaucoup de questions autour du discernement et que voilà, il y a beaucoup d'appels à ce niveau-là. Les jeunes, le discernement. Alors, une ESCN, une équipe service de communauté nationale, de même, elle confirme le choix des responsables de région, elle envoie des assistants régionaux et elle est en dialogue avec des instances nationales de l'Église. Voilà, un provincial, il ne peut pas s'adresser à tous les membres de la communauté nationale en même temps, il s'adresse à l'équipe service nationale. Et il espère bien, en s'adressant à cette équipe service, que les messages, les interpellations vont pouvoir être répercutés auprès des membres. Il en est de même pour la conférence des évêques. Voilà. Et l'assemblée de la communauté, elle est bien cette expression d'une communauté nationale qui travaille, discerne, réfléchit, interpelle et renvoie à chacun des membres un certain nombre de messages. Voilà. Donc, notre communauté apostolique, si le cœur du métier il est dans les communautés locales, en même temps, tout nous dit que nous vivons une réalité régionale, nous vivons une réalité nationale, et que le niveau de base ne peut vraiment exister dans cette dimension apostolique que si les autres niveaux sont vivants. Voilà. Et quand il y a des dysfonctionnements,
par exemple les éléments financiers aujourd'hui, eh bien, on voit bien que ceci nous fait travailler au niveau de la foi. Ceci nous interpelle. Voilà. Quand nous élisons par exemple Guillemette, ça veut dire que nous lui faisons confiance pour représenter notre communauté régionale. C'est un exercice de foi. Et donc nous allons, dans cette confiance, écouter ce que la prochaine assemblée de communauté nous dira, dans la foi de ce travail collectif. Et nous avons à l'écouter. Et du coup, l'Assemblée mondiale représente la communauté globale. Et elle pose, elle aussi, cette Assemblée mondiale, des gestes qui signifient ce corps apostolique. Il n'y a pas que l'exco qui, d'une Assemblée mondiale à une autre, j'allais dire, fait les tâches courantes. Des délégués ont été envoyés. Ils ont vécu cette Assemblée mondiale comme une communauté locale, avec partage de la parole, mémoire de ce qui se passe dans chaque communauté nationale, lecture des signes des temps. Et parmi les actes de cette Assemblée mondiale, je trouve très significatif qu'elle accueille de nouvelles communautés nationales. Voilà. 3 nouvelles communautés nationales ont été accueillies. Ça veut dire qu'il y a un vote pour décider, oui, tel groupe dans tel pays, nous le reconnaissons comme membre de la communauté vie chrétienne, nous l'intégrons. Voilà. Un acte de nomination, un acte d'alliance, un acte de reconnaissance, avec d'un côté une demande venant de groupes locaux, et d'autre part une communauté mondiale qui dit oui, nous reconnaissons dans le Rwanda, dans tel pays, oui, c'est bien une communauté vie chrétienne. De même, ça a été le lieu où des instances mondiales de l'Église ont pu parler et interpeller. Voilà. Et que, en particulier, cette Assemblée mondiale, elle a reçu un message du pape, elle a reçu un message du dicaster pour les laïcs à Rome, elle a reçu une intervention du Père général, qui est l'assistant mondial. Voilà. Et ceci fait partie des actes de cette Assemblée mondiale, et normalement, un prochain numéro de Progressio devrait rassembler toutes les interventions de cette Assemblée mondiale. Voilà. Je pense qu'elle a aussi vécu des gestes symboliques forts, avec notamment la rencontre de familles dans un bidonville de San Miguel. Voilà. Elle a rapidement invité au ressourcement, à vivre de la foi, à vivre comme un corps apostolique envoyé en mission. Voilà. Et je reviens juste sur un point qui est, de fait, cette Assemblée mondiale n'a pas vraiment indiqué un faire. Voilà. Peut-être à la différence des précédentes Assemblées mondiales, elle s'est contentée de rappeler les 4 dimensions qui avaient été repérées au moment du Liban, et de dire nous gardons des priorités pour la famille, pour l'écologie, pour les jeunes et pour l'interaction entre globalisation et pauvreté. Et que chaque communauté nationale, chaque communauté régionale et locale a à reprendre ces thèmes et à se dire, voilà, comment nous acceptons d'être interpellés, qu'est-ce que nous faisons sur ces 4 dimensions, famille, écologie, jeunes, globalisation et pauvreté. Voilà. La manière de vivre comme corps apostolique, depuis les communautés locales jusqu'au mondial, permet à l'Église que ce corps apostolique veut servir. Voilà. Ceci permet à l'Église de dialoguer avec ce corps, de l'interpeller, de l'interroger. Voilà. Et vous voyez, je n'insiste pas, même si c'est inclus, sur des œuvres possibles qui peuvent être prises en charge par l'un ou l'autre niveau. Voilà. Nous connaissons au niveau national des centres spirituels, des éditions,
mais au niveau régional, au niveau local, il peut y avoir des œuvres comme des semaines de prière accompagnées, etc., etc., dans les paroisses. Au niveau national, nous connaissons aussi des représentations dans divers mouvements, par exemple le CCFD. Voilà, ça c'est, j'allais dire, le premier gros point. Et puis il y en a un deuxième que je voudrais prendre toujours sur la même thématique, qui est communauté, corps apostolique. Voilà. Donc le premier point, c'était tirer le fil sur voilà, la manière dont nous parlons, dont nous nous relions les uns aux autres, et dont nos structures sont significatives du fait que nous voulons vivre un envoi, un soutien, un discernement, etc. Alors, une deuxième manière de parler du corps apostolique, c'est tout simplement de reprendre la manière dont l'Évangile parle, j'allais dire, du corps des disciples et de leur envoi. Donc, vous connaissez les grandes références des chapitres 9 et 10 de Luc, etc. Voilà. Et je fais simplement quelques têtes de chapitres qui peuvent vous donner à réfléchir. D'un côté, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Donc ça veut dire, c'est pas tout de suite foncer dans plein de choses et du faire et en être débordé et s'user, mais c'est s'ouvrir à une dimension que le maître de la moisson, ça n'est pas nous. Nous n'avons pas à nous laisser épuiser, nous avons à ouvrir notre cœur pour prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Voilà. Et que ceci nous aide à nous situer en bonne place dans la mission. Deuxièmement, nous avons à entendre « je vous envoie ». Ça n'est pas nous qui nous envoyons chacun individuellement. Et la communauté, à tous ses niveaux, elle est symbolique et signifiante de cette volonté personnelle de chacun d'être envoyé. Voilà. Ça n'est pas qu'un envoi dans la prière, dans un face-à-face avec Dieu. Il se vérifie nécessairement dans le rapport fraternel. Je vous envoie. Comme des agneaux au milieu des loups. C'est l'indication d'un combat, mais c'est aussi l'indication d'une attitude fondamentale de confiance envers des prédateurs. Oui. Agneau. Il y a quelque chose de livré. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une forme de mort dont nous n'avons pas peur. Parce que cette manière d'être livré, elle est pour la vie. Voilà. Même si nous avons à être rusés, comme des renards, des serpents, etc. Voilà. Nous avons à nous nourrir de ce que l'on vous offrira. Les envoyés vont se nourrir des maisons qui vont s'ouvrir. Nous n'arrivons pas avec une besace pleine de tout ce que nous voulons déverser. Nous nous nourrissons de l'humanité des gens vers lesquels nous allons. La vie des gens, elle est bonne à entendre. Les gens qui vivent dans le monde ont une humanité de laquelle il fait bon vivre. C'est une humanité qui va nous combler. Nous avons à nous laisser accueillir. Nous manifestons ainsi que nous avons confiance, que les gens ont de la valeur, que nous les estimons. Ne vous réjouissez pas de tout ce que vous avez fait, de ce que vous ferez, de ce que les esprits vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Nous ne sommes donc pas à nous flatter de tout ce que nous faisons et réussissons au niveau local, régional ou international, mais simplement nous avons à nous réjouir de ce que l'Esprit vit au milieu de nous, que le Seigneur nous accompagne et nous soutient, et que c'est toujours, j'allais dire, une merveille, un étonnement et une action de grâce de découvrir que, voilà, dans notre humanité, dans notre communauté, l'Esprit travaille. Le thème de l'Assemblée, j'allais dire dans les documents préparatoires, c'était la communauté vie chrétienne, un don
pour l'Église et le monde. Non pas que la CVX soit un trésor qui nous rende orgueilleux, mais que nous avons humblement à apporter ce que nous sommes à l'Église et au monde. Et je pense en particulier à ce que je disais au début, combien il est utile, important, urgent de témoigner qu'il est possible de parler en vérité, d'écouter, d'en tenir compte, de faire communauté, de se réconcilier. Voilà. Et quand on a l'appel du pape à essayer d'éviter le cléricalisme, voilà. Combien cet apprentissage de la confiance mutuelle, cette manière d'être les uns par rapport aux autres, de faire communauté, de faire Église. Voilà. Nous avons besoin de ce témoignage. Voilà. Nous n'avons pas à convaincre, mais nous avons à vivre notre identité, à la partager. Elle n'est pas un trésor pour un d'entre nous, elle est un trésor uniquement si ce trésor est offert largement, que si nous sortons à la rencontre de l'humanité, c'est l'humanité qui nous révélera que ce que nous portons est un trésor. Un dernier point, l'Église, le monde, mais aussi les membres du corps que nous formons ont besoin d'entendre une parole qui reconnaisse que l'Esprit est présent dans ce que la communauté prétend vivre. Voilà. Notre corps et l'Église et le monde ont besoin d'entendre qu'effectivement, une série d'hommes et de femmes se reconnaissent bien dans cette manière d'être et de vivre, qu'ils en sont solidaires, membres, que cette communauté, dans son style, les aide à être et à vivre. Cette reconnaissance fortifie la communauté, fortifie sa foi. Elle croit qu'elle ne peut exister et durer que si chaque membre cherche à suivre le Christ et lui apporte la manière dont l'Esprit le travaille, dans sa prière, dans son rapport au monde. Voilà. La communauté se réjouit d'entendre que des hommes et des femmes reconnaissent qu'ils sont aidés dans leur suite du Christ par ce qu'elle est, par ce que l'Église lui demande d'être. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal comme ça. Moi, peut-être qu'il présente. Bien, merci Bruno. On vous propose maintenant d'avoir un temps de partage et de carrefour. On va vous distribuer. Alors,